Oui, tout à fait, Daniel. Nous allons assister à une nouvelle manche de Division 2 cette fois-ci, avec en particulier des Belges, des clients belges qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les terrains de rallycross et qui sont les numéros 302, puisqu'il a fait le meilleur résultat au moment des finales. C'est Eddy Guffen qui a une Alpine A310. Juste derrière, nous trouverons la numéro 23. La numéro 23, elle est facile à repérer, elle est toute rose, c'est la voiture de Cathy Cali. Alors suivez-la bien, toute rose. Cathy Cali, elle est bien connue dans le rallycross. Derrière, nous trouvons le véhicule numéro 28. Le numéro 28, c'est de François Dumont, une 205 T16. À ses côtés, le numéro 72, le numéro 72 de Claude Bernard, une Vesa 1000 pistes. Derrière, le numéro 300, je vous l'ai dit, un autre Belge, Claude Latter, sur une Porsche 930. Et enfin, le numéro 55, qui est piloté par Michel Marie, une X5 Turbo X4. À mes côtés, Marc Demars, qui est l'organisateur, un des organisateurs de ce rallye de Paris. Alors Marc, ça a représenté un travail considérable. Oui, absolument. C'est 5 mois de travail pour Contact Plus. C'est à peu près 30 personnes sur la piste pendant 2 jours qui ont tout mis en place, et aujourd'hui plus de 200 personnes. Est-ce que cette piste, on a dit le plus grand bien de cette piste de Paris, de Trappes, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, elle est très large, elle a tenu magnifiquement bien. C'est une piste qui fait 15 mètres de large partout, un traitement qui a tenu très très bien. Je crois qu'on peut en profiter pour remercier Via France qui a fait un travail exceptionnel au niveau de cette piste. Et je crois qu'aujourd'hui, le circuit Jean-Pierre Beltoise peut faire partie des 3 meilleures pistes de rallycross en France. Donc c'est tout à fait préparé pour faire le grand projet que vous avez d'un 24 heures non-stop de rallycross. Absolument, oui. On a énormément de projets dans nos cartons, y compris donc un prochain rallycross l'an prochain et d'autres courses avant ce 3e rallycross de Paris. Bon Marc, on va suivre tout de suite ce départ puisque le moteur a été demandé. Est-ce que vous avez un favori dans cette finale ? Est-ce que vous avez un favori dans cette finale ? Écoutez, j'aimerais que ça soit Denis Marcel, puisque c'est le patron de Contact Plus et représentant Contact Plus, je serais heureux qu'il arrive. Voilà Daniel, attention, 15 secondes. Excellent départ de Cathy Cali, c'est parti. C'est parti et vraisemblablement c'est le 302, à savoir le Belge Eddy Guffens. Oh là 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 là, alors que Cathy Cali n'est pas restée très longtemps sur la piste, elle a fait un tout droit juste devant nous. Et c'est le Belge, vous disais-je, avec son Alpine A310 biturbo Eddy Guffens. V6, une 2 roues motrices, et très souvent d'ailleurs il fait, comme l'on dit un peu, la pige aux 4 roues motrices. Il faut dire qu'aujourd'hui les Belges sont en force et nous saluons tous les téléspectateurs belges qui nous sont fidèles au rallycross, puisque vous recevez la 3, eh bien vous allez pouvoir apprécier non seulement les belles trajectoires d'Eddy Guffens, mais aussi des autres Belges qui sont là cet après-midi, à savoir Eddy Knutz, que nous vous présenterons tout à l'heure, et également Lutto Stöckers sur une Porsche 911, seulement qu'à l'appel de ce brillant team, de cette belle écurie de rallycross, Paul Kumpen, qui a été appelé sous d'autres cieux pour d'autres tâches, Daniel, et tout à l'heure on vous les présentera. Oui Daniel, je voudrais revenir quand même au départ pour expliquer un petit peu la sortie de route de Cathy Cali. Elle est partie à l'extérieur, elle est partie à l'extérieur de la pole position, et elle s'est retrouvée, elle a pris un très très bon départ et elle s'est retrouvée sur la terre. Elle a voulu jouer sa chance et elle a eu raison d'ailleurs, mais malheureusement à l'extérieur, on a disposé de la terre dans ce virage, et c'est ce qui fait que je vous expliquais tout à l'heure pourquoi je préférerais voir le rallycross se dérouler sur une piste complètement asphaltée. C'est que dans ce cas-là, Cathy Cali aurait pu tirer parti de son excellent départ. Or là, elle s'est trouvée complètement en dérive et elle n'a pas pu rattraper suffisamment tôt cette dérive, et elle a dû son salut qu'à un échappatoire. Voilà, c'est dommage parce que on voit là sous nos yeux un exemple des méfaits, si vous voulez, de la terre sur les circuits de rallycross. Alors que nous vivons, Jean-Claude, une formidable lutte en tête de cette deuxième finale de l'après-midi, avec de
bien joli travers de cette voiture rouge qui est l'Alpine 310 du Belge Eddy Guffens, une Alpine 310, 2 roues motrices, faut-il le rappeler. Il est véritablement talonné par la 205 GTI Turbo 16, pas GTI, mais 205 Turbo 16 de François Dumas, qui étrenne un titre de champion de France d'autocross. Vous le voyez qu'il navigue avec beaucoup d'aisance d'une formule à l'autre. Toujours le Belge qui résiste tant bien que mal à la pression du Français. C'est un match franco-belge. Là-bas, dans ce S, après cette longue courbe à droite, c'est toujours le Belge qui a le meilleur. Mais croyez-moi, la pression est forte. La 205 Turbo 16 de Dumas est véritablement dans les échappements de l'Alpine. Il essaie de faire l'extérieur, mais l'extérieur ce n'est pas facile car il y a de la poussière, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a de la terre, vous perdez la motricité et voilà, finalement, eh bien Eddy Guffens a vaillamment résisté aux Français François Dumas. Alors, vous voyez Daniel, si le Belge a pu gagner notamment cette manche, c'est certainement parce que ce circuit de rallycross est plus asphalté que les autres. Et sinon, une 2 roues motrices n'aurait pas pu tenir sur la terre. D'ailleurs, le fait que les rallycross se déroulent sur des circuits à 80% en terre, eh bien, a imposé la solution des 4 roues motrices. Et c'est bien dommage parce que, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, une 2 roues motrices, c'est beaucoup plus spectaculaire. Vous avez pu voir les dérives prolongées dans les courbes et les spectateurs, je crois, se régalent. Et c'est bien dommage que ces courses ne puissent pas se dérouler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des pistes asphaltées, parce que les 2 roues motrices auraient leur chance et elles sont beaucoup plus spectaculaires.